Facilement. Votre nom, votre fonction. Alors c'est Monsieur Canestri Giovanni, je suis le président de l'association Elio Canestri. D'accord. Alors vous allez organiser le Helio Surf Challenge ce Oui, week-end. c'est ça. Parlez-nous un petit peu de cette édition 2018. Alors c'est la 3e édition, Oui. puisque ça fait 3 ans que mon fils est parti. Chaque année, en fin de compte, l'événement prend un peu plus, s'étoffe un peu plus. Je vous en prie. On se sert de chaque année pour essayer d'apporter un peu plus des années précédentes. Et cette année, en fin de compte, mon idée, c'était de coller au plus près de ce que pourrait ressembler à La Réunion si on n'avait pas cette problématique. Donc ça veut dire un lien entre l'océan et la plage, puisqu'on s'aperçoit que nos plages sont vides parce que notre océan il est vide. On pourrait, à mon sens, être aujourd'hui le Hawaï de l'océan Indien, et on ne l'est pas, et c'est bien dommage, parce qu'on a toute la possibilité pour l'être. Et ensuite, bien sûr, ce lien économique, et pour ceux, pendant les 2 jours, sont invités à venir participer avec nous des élèves du collège de la Saline Léo de Vubel, qui sont dans une section relations clients et usagers. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui, plus tard, après leur bac, pourront se diriger vers des métiers sur l'événementiel, ou donc assez proches du tourisme, ils peuvent servir d'hôtes et d'hôtesses. Donc il me paraissait important pour la jeunesse réunionnaise de montrer à quel point c'était important de retrouver l'océan. Donc ces jeunes vont être présents. Donc en fin de compte, on a lié 3 choses qui me paraissaient très importantes. Et le ciment de tout ça, c'est le sport, puisqu'on sait très bien que dans le sport, c'est une des choses qui fédère le plus. Hein. Dans le sport, je dirais qu'il n'y a pas de couleur. Hein. On voit bien que dans les équipes sportives, etc. Et puis bon, c'est très fédérateur. Donc le sport était très important. Et donc cette année, on aura... les gens auront la possibilité de s'initier à quelques sports nautiques, puisqu'il était important aussi d'offrir la possibilité aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir certaines activités nautiques, comme par exemple la voile. Donc il y aura un bateau école de 6 personnes qui bien sûr sera manié par un professionnel et qui pourra amener des personnes en mer afin qu'ils découvrent le plaisir de la voile. Il y aura du canoë, du canoë de mer. C'est toujours pareil avec un professeur qui sera là pour encadrer les personnes qui voudront essayer le kayak de mer. On aura du flyboard, qui est un instrument un peu insolite, puisque on décolle dans les airs grâce à la propulsion proposée par un jet ski, etc. Donc ça doit être très ludique, etc. Ensuite, il y a des sports de mer, mais qui seront faits sur la plage, notamment je pense au kitesurf, puisque ça aurait été difficile de sécuriser la zone en kitesurf sur le plan d'eau. Donc ce qu'on a fait, c'est une initiation au déploiement de la voile sur le sable. Et puis pareil, on voulait donner la possibilité aux très jeunes de s'initier à la plongée sous-marine. Donc pour cela, on a une piscine hors sol qui sera mise sur le site. Et en fin de compte, avec un professionnel, bien sûr, un moniteur d'état, les jeunes à partir de 5 ans pourront s'initier, en tout cas découvrir ce que ça fait que de respirer sous l'eau avec un embout, etc. Et peut-être leur donner l'envie d'aller plus loin. Et bien sûr, après, nous avons tous les sports de plage qui, eux, sont là, je dirais assez habituellement sur le sable, hein, comme le beach tennis, le beach volley, le hand beach. Il y a bien sûr une rampe de skate, puisqu'on a fabriqué nous-mêmes une rampe de skate. Il y aura une petite compétition de skate sur la plage pour les skateurs. Donc on a fait une très jolie rampe de skate de 4 mètres de large sur 7 mètres de long. C'est un U, donc ils vont pouvoir vraiment s'éclater dans ce genre de choses. Ensuite, on a du trampoline. D'ailleurs, c'est la seule activité qui sera proposée à 2 euros. Il y aura une partie qui sera reversée à l'association d'Elio. Sinon, tout le reste est bien sûr mis à la disposition des personnes qui veulent venir nous voir. Ensuite, on aura la présence, j'espère, alors comme l'événement a été reporté et que les gens ont aussi des choses à faire à côté, j'espère qu'on aura toujours la possibilité d'avoir, on a 5 champions, donc 4 champions du monde réunionnais qui sont des champions du monde en boxe pied-point, notamment en kickboxing et en muay thai. Et on a un tout jeune réunionnais qui s'appelle
Louis-André Goulet, qui est 4 fois champion d'Europe de karaté et de démonstration de kata, qui a l'âge de mon fils, enfin mon fils devrait avoir 16 ans, donc pour moi c'est quelque chose de très important. Et bien sûr, on aura une super Zumba le dimanche matin à partir de 9 h, avant qu'il fasse un peu trop chaud sur le sable. Donc les personnes qui veulent se réveiller en musique, eh bien, ils peuvent venir à partir de 9 h le matin. Bien sûr, toutes les disciplines sont proposées à tout le monde, et notamment même la boxe pied-point, parce qu'il y aura des instructeurs en boxe pied-point, et donc les gens pourront essayer s'ils le veulent. Je sais que l'an dernier, ça avait eu beaucoup de succès, et surtout chez les filles, bizarrement. Oui, beaucoup de filles qui ont voulu essayer la boxe pied-point. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai peur d'oublier. Je pense avoir fait le tour au niveau des sports. Je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. Ah oui, hein, on va avoir des choses très ludiques aussi, puisqu'on aura 2 gros costumes de sumo, et donc on pourra s'amuser, parce que bon, il faut que ce soit aussi marrant. On devait avoir un ring, alors j'espère qu'on l'aura toujours. On devait avoir un ring, on devait avoir le seul ring professionnel de La Réunion de boxe qui nous sera prêté. On espère qu'il sera encore là. On a bien sûr une scène qui est montée, parce que le samedi soir, un concert est proposé, donc à partir de 19 h 30 avec le groupe Zouf Band. Et donc c'est un peu groove, hein, ça mélange pas mal de tendances, comme la pop, le rock, un peu de standard aussi, quelquefois un peu funk ou reggae, etc. Donc ils sont capables de jouer un peu tout, donc c'est aussi un moyen de passer un bon moment. Et puis bien sûr est organisé autour de ça un village éphémère. Et donc dans ce village éphémère, eh bien, on y trouvera bien sûr les associations qui depuis le début luttent pour le retour à l'océan. On aura bien sûr évidemment la présence du CRA, du Centre de ressources et d'appui, qui a été créé par l'État pour bien sûr réduire le risque requin à La Réunion. Donc les gens pourront venir discuter et voir les projets innovants qui seront en place, puisque là on aura la possibilité de voir par exemple les 3 types de filets qui ont été testés et qui sont testés jusqu'au mois de juillet. On pourra certainement avoir aussi des sonars comme d'habitude, et puis je pense un film explicatif, et puis de toute façon on aura sur place aussi un pêcheur, et puis on aura bien sûr un scientifique qui a été mis à disposition du CRA, qui pourra expliquer pourquoi c'est important de réguler aujourd'hui sur les côtes réunionnaises, le requin bulldog surtout. Et ensuite, bien, je pense avoir fait tout le tour. Voilà, c'est déjà. Oui, ça en fait, c'est pour ça que j'ai peur de. Ça en fait du monde surtout. Oui, bah on a après. C'est bien sûr l'altruisme de chacun qui va faire la différence. C'est-à-dire que là, on cherche bien sûr des gens qui sont des bénévoles et qui viendront nous aider. Donc, on a déjà pas mal de gens qui ont répondu présent, notamment par les réseaux sociaux, et puis bien sûr des gens qui sont très proches de nous, qui sont bien sûr, qui ont été très touchés par la disparition d'Elio, et qui sont chaque année présents. Donc, on peut toujours compter sur eux. Et puis chaque année, il y a aussi des gens nouveaux, des gens qui connaissaient pas forcément la problématique, et qui se sont intéressés, et qui petit à petit sont venus en disant on savait pas que c'était comme ça, et donc eh bien là cette année on a envie de vous aider, parce que voilà, donc c'est important. Et surtout très important, c'est qu'il est bien évident que j'invite tous les Réunionnais et les Réunionnaises, hein, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de venir nous voir, parce que c'est ça qui est important, hein. Donc j'invite bien sûr tous les gens qui ont envie de passer un beau moment avec nous, et de profiter de ces 2 jours pour profiter des activités. On espère bien sûr qu'au niveau du temps, la météo, eh bien, on aura la possibilité de faire la compétition de surf, parce que bon, le surf est tenu par Madame BTO, donc on a déjà repoussé la semaine dernière. Bon, là on sait qu'on annonce un train de loup assez important, mais apparemment ça redescend d'ici vendredi, donc on espère, si ça ne peut pas se jouer samedi, ça se jouera dimanche, puisque quand même c'est le fil rouge, hein, c'est quand même le surf. Justement, parlons du surf. Allez-y. Beaucoup d'activités autour du de surf, la mer. Oui. Mais le surf lui-même, la place du surf aujourd'hui à La Réunion. La place du surf, malheureusement, je dirais qu'elle est presque étouffée, cette place, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile, vu les conditions, d'aller surfer. Même si aujourd'hui on a un dispositif qui s'appelle VRR, qui est Vigie Requin, qui est quelque chose de complètement innovateur dans le monde entier, et qui a été inventé ici à La Réunion. D'ailleurs, il faut savoir que les Australiens ou les Américains ou les Mexicains
où les Sud-Africains eh bien, regardent de très près ce dispositif parce que c'est un dispositif qui est très très intéressant, bien sûr, parce que ça offre la possibilité d'aller surfer en toute sécurité, puisque depuis que ça existe, on a bien remarqué qu'on n'avait pas de confrontation avec l'animal, donc il me semble que le dispositif est très bien. Maintenant, il a malheureusement, comme tout, ses limites. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a un protocole qui est mis en place au niveau de la sécurité et au niveau de la visibilité. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que si la visibilité n'est pas assez bonne au-delà de 5 mètres, je pense qu'il ne se déploie pas. Donc la problématique, c'est que quand il y a forcément un peu de vagues, il y a forcément un peu de sédiments qui sont remués, donc on arrive vite à une vision un peu trouble. Donc ça reste aussi limité, mais bon, c'est un dispositif très très important aujourd'hui parce que ça donne quand même la capacité aux gens d'aller surfer. Bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt proposé aux espoirs du surf. De temps en temps, c'est proposé à monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, ça va être développé un peu plus sur Saint-Paul de manière à ce que l'activité reprenne, puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même des clubs de surf à La Réunion. Il y a aussi des licenciés. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont en demande de reprendre leur sport, hein, donc ça c'est important. Et puis aussi, bien sûr, des gens qui peuvent un jour découvrir ce sport, voilà, parce que c'est un sport à part entière. Donc, voilà. Et justement, il y a récemment eu une réunion avec la mairie de Saint-Paul et la Ligue de surf qui a proposé d'étendre Vigirequin à Canot et à Rochemont. C'est ça. C'est très très bien, puisqu'en fin de compte, ça va nous permettre, en attendant, d'avoir des zones sécurisées, en attendant que des barrières physiques soient mises en place, puisque il y a des filets qui ont été testés, en plus, les filets ont été testés dans une situation assez délicate, puisqu'on a eu des trains de houle très forts avec les cyclones, etc. Et donc il s'est trouvé que les filets ont plutôt très bien résisté. Donc ça veut dire que, en fin de compte, les personnes qui ont mis au point ces filets et qui ont pensé aussi à la sécurité à l'avenir, ils ont choisi les bons matériaux et les filets tiennent bien. Donc je pense que dans un avenir assez proche et assez rapidement, on devrait de nouveau couvrir toute la surface comme ça l'a été avec les premiers filets. Et j'en profite pour dire que les premiers filets, effectivement, c'était pas la panacée et tout le monde le savait que ça allait pas être la panacée. Mais ce qui était important à l'époque, et bravo à la mairie de Saint-Paul d'avoir fait cette chose, et bravo aussi à Patrick Flores et Thierry Martineau de l'avoir porté, parce que c'était très important, même en sachant que effectivement on était dans l'inconnu, puisque il n'y avait jamais rien s'était fait, et qu'il était bien évident que les filets, on savait bien que ça allait pas forcément tenir. Mais aujourd'hui, ça nous a permis on s'est servi de la faiblesse de ces filets pour faire des filets encore plus résistants. Donc c'était important de les faire. On peut dire qu'aujourd'hui, le surf à La Réunion, quand même, vous avez de l'espoir pour la génération bien sûr, après, s'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Donc bien sûr, l'être humain, par définition, se nourrit de l'espoir. Et bien sûr qu'il faut espérer, parce que je ne peux pas croire un seul moment, parce qu'au-delà du surf, on parle du surf, mais enfin, ma bataille, elle n'est pas que dans le surf. Parce que si demain, effectivement, on arrive à faire resurfer tous les gens qui ont envie de surfer, ça veut dire que le plan d'eau est de nouveau accessible, et que de nouveau, on verra toute cette jeunesse réunionnaise profiter de ce qui leur appartient. Parce que moi, j'ai toujours dit aux jeunes, ça vous appartient, ne vous laissez pas déposséder de l'océan, c'est à vous. C'est comme l'île de Réunion, on habite sur une île, on est entouré d'eau, et tout ce qu'il y a autour, c'est à nous aussi, c'est à eux. Et c'est ce que je leur dis, donc c'est ce que je dis d'ailleurs à ces élèves dans la classe, et je pense qu'ils étaient à 100% d'accord avec moi pour dire qu'effectivement c'était à eux. Donc récupérons ce qui nous appartient. Voilà. Donc en fait, on peut dire que quelque part, le Helio Surf Challenge, c'est pousser les gens à se réapproprier la mer. C'est exactement ça, et à se réunir de nouveau, puisque il me semble qu'on a besoin aussi, parce qu'il y a quand même des gens malfaisants qui se sont servis de cette crise pour essayer de monter les communautés contre les autres, et je trouve ça très abject. Et je ne sais pas si ces gens-là arrivent à dormir correctement la nuit, mais voilà. Donc pousser les communautés contre les autres, on vit tranquille, on vit en paix, et il me semble que c'est quand même l'essentiel. Je veux dire, il y a suffisamment assez de guerre dans le monde pour éviter d'en créer une ici. Donc ici c'est le vivre bien, le vivre ensemble depuis que ça existe à La Réunion. C'est comme ça qu'on voit les choses, et je pense sincèrement que c'est comme ça qu'il faut continuer à les voir. Donc, et le Helio Surf Challenge est aussi là pour fédérer. C'est pour ça que
C'est pour ça que je demande aux Réunionnais et aux Réunionnaises du nord, du sud, de l'est, de l'ouest de venir avec nous et partager cet instant tous ensemble. Voilà. Parce que c'est aussi une manière de partager tous ensemble un moment et d'être là. Et en fin de compte, d'être dans une situation qui devrait être une situation tout à fait normale. C'est ça. Voilà, parce que la situation anormale, c'est d'avoir des plages vides et un océan vide. C'est ça qui est anormal. Voilà. Je vous remercie. Moi, je ne vais pas plus dire mieux. Merci à vous. Vous redonnez de l'espoir, vous appelez les gens à partager votre rêve, quoi, que la Réunion puisse enfin, que les Réunionnais puissent enfin se réapproprier la mer. Je crois qu'on peut vivre ensemble. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Oui, mais ça, après... Non, mais on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, c'est un fait. Ah oui, mais si on n'aime pas quelqu'un, moi, quand j'aime pas quelqu'un, en général, je fais en sorte de ne pas le regarder et de ne pas lui parler. Et voilà, c'est tout. Voilà, aujourd'hui, on vit... Parce qu'actuellement, il y a quand même pas mal de tensions. Beaucoup. Oui. Mais c'est une minorité. L'histoire des paillotes. Non, mais c'est une minorité. C'est une minorité. Je ne peux pas croire un seul instant que la majorité des Réunionnais et des Réunionnaises soient racistes. C'est pas vrai. C'est pas possible. Non. Vu l'histoire même de la Réunion, ce n'est pas possible. Voilà. C'est toujours une minorité. C'est ça, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'on leur a laissé un espace de communication, ils l'ont pris, et comme ils font beaucoup de bruit, eh ben, on a l'impression qu'ils sont beaucoup, mais alors qu'ils ne sont pas beaucoup. Justement, le Heliosurf Challenge arrive à point nommé dans un contexte où très les bien. gens ont besoin de se réunir et de se rappeler qu'on est tous les uns et les autres. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement le but. Et moi, j'ai pas eu besoin d'aller très loin pour faire ce genre de choses. Il a suffi que je calque juste la personnalité de mon fils. Voilà, c'est tout. Il était comme ça. Et donc, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Voilà. C'est très bien. En sa mémoire et surtout pour toute cette génération future qui a le droit de réclamer ce à quoi elle a droit. Voilà. Il me semble que c'est tout à fait normal. Et puis en plus, sans parler bien sûr de l'économie de l'île, parce que j'ai du mal à comprendre qu'il y ait certains qui ne comprennent pas que l'océan c'est une manne énormissime et qu'à La Réunion il y a quand même beaucoup de chômage et que donner quand même une perspective d'avenir à des jeunes qui peuvent trouver du travail grâce au tourisme, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc je me bats pour ça. Et j'espère que je ne me battrai pas toute ma vie. Parce que c'est très usant et très fatigant. Le message passera avec toutes ces associations qui vous entourent aussi. Il y a quand même pas mal de... Oui, on a beaucoup d'associations qui nous aident. Alors parfois on n'a pas les mêmes. Je dirais qu'on a on a le même objectif, mais parfois on n'est pas forcément dans la même. Quelles sont justement les associations qui vous suivent depuis le début Bon, je ne veux pas dire de bêtises, hein. Il y a OPR, il y a On a nous la mer, il y a des choses comme ça, il y a toutes les PRR, il y a il y a des associations, mais qui sont... Vous avez des financements Oui, pour l'organisation, il faut citer quand même, il faut pas oublier de remercier quand même la mairie de Saint-Paul qui a toujours été présente sur l'animation d'Helio, et surtout aussi la présence de la région qui nous aide énormément, qui nous aide aussi financièrement à monter ça, parce que bon, tout est gratuit, etc. Mais bon, il y a beaucoup de choses, ça nécessite aussi un peu de la logistique, de l'argent. Voilà, par exemple, on a pu faire une rampe de skate. Bon, nous, on est bénévoles, hein, tous ceux qui l'ont fabriqué. Mais bon, il a fallu acheter le bois, il a fallu acheter la ferraille, il a fallu acheter les vis. Bon, ça représente quand même un peu d'argent, tout ça. Donc voilà. Donc le plaisir aussi, c'est de... Avec tout ça, on se sera donné beaucoup de peine, mais le plaisir, ça sera de voir... Les enfants, voilà, c'est exactement ça. Ça sera de voir les enfants qui sont contents de skater sur la plage. Super. Ce sera un plaisir non dissimulé. Excuse-moi Samantha. Oui, j'écoute.